Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui me laisse encore stupéfaite quand j'y repense. C'est une histoire sur les préjugés, la famille, et comment parfois les gens portent des jugements complètement erronés sur notre vie. Préparez-vous, car cette histoire a un rebondissement que personne n'attendait. Mardi dernier, j'étais dans mon bureau du centre de Paris, en train de réviser quelques rapports trimestriels, quand une invitation élégante est arrivée par courrier. C'était pour la réunion annuelle de la famille Dubois, qui aurait lieu au prestigieux Golf Club de Fontainebleau, samedi à 14 heures. Le papier était de qualité, avec cette texture particulière, et contenait toutes les instructions détaillées sur le code vestimentaire et le stationnement. Cela faisait 2 ans que je n'avais pas vu la plupart de mes parents, depuis les obsèques de grand-père, où les conversations avaient été brèves et centrées uniquement sur les préparatifs. Ce qui m'a surprise, c'était le choix du lieu. Le Golf Club de Fontainebleau est réputé pour son exclusivité et ses cotisations astronomiques. Quelqu'un dans la famille avait visiblement très bien réussi dans la vie. Samedi matin, j'ai choisi une robe bleu marine simple et des boucles d'oreilles en perles. Rien d'ostentatoire, mais approprié pour l'endroit. Le trajet jusqu'au club a pris 45 minutes, en passant par des routes sinueuses, bordées de chênes et de résidences privées. La façade en pierre et les jardins impeccables étaient exactement comme je m'en souvenais des quelques fois où j'y étais venu pour des réunions d'affaires ces 3 dernières années. Ma sœur Amélie est sortie d'une BMW argentée quand je suis arrivé au parking. Elle avait toujours été la plus soucieuse des apparences dans la famille, et aujourd'hui ne faisait pas exception. Sa robe de créateur et ses bijoux voyants montraient qu'elle s'était soigneusement préparée pour cette rencontre. « Ah Claire !» a-t-elle crié avec ce ton dont je me souvenais de notre enfance, amical en surface, mais avec une évaluation en dessous. « Je n'étais pas sûr que tu viendrais. Cet endroit peut être un peu intimidant pour les personnes qui n'y sont pas habituées. » Je l'ai embrassée chaleureusement. « C'est formidable de te voir, Amélie. L'endroit est magnifique. » « Oui, eh bien, tu te souviens de Philippe, mon beau-frère. Il est membre ici maintenant. Son cabinet de conseil pharmaceutique a décollé. Il a pensé que ce serait sympa d'avoir notre réunion dans un endroit spécial cette année. » Pendant que nous marchions vers l'entrée, Amélie a continué son commentaire. La liste d'attente pour devenir membre est de 5 ans, et rien que les frais d'inscription représentent plus que ce que gagnent la plupart des gens en 1 an. Philippe dit que tout tourne autour du networking à ce niveau. Il faut investir dans les bonnes relations sociales pour vraiment réussir en affaires. L'intérieur était exactement comme dans mes souvenirs. Sol en marbre poli, peintures à l'huile de chêne champêtre et le parfum subtil de fleurs fraîches dans des arrangements élaborés dispersés dans le hall. Notre famille avait occupé un coin de la salle à manger principale, avec plusieurs tables rondes, couvertes de nappes blanches impeccables. J'ai compté environ 30 parents, incluant des cousins que je n'avais pas vus depuis l'université et leurs conjoints et enfants. Tante Monique m'a appelé à sa table. « Claire, ma chérie, comme c'est merveilleux que tu aies pu venir. » Nous étions en train de discuter de la beauté de cet endroit. Rien que le menu du déjeuner doit coûter plus que ce que je dépense au supermarché en 1 mois. C'est effectivement très élégant, ai-je acquiescé en m'asseyant à côté d'elle. Amélie expliquait comment Philippe a organisé tout cela. Et grâce à son adhésion, quel geste attentionné pour la famille. Tante Monique s'est penchée de manière conspiratrice. « Tu travailles toujours dans ce même bureau du centre-ville. Ça doit être difficile avec l'économie actuelle. » Avant que je puisse répondre, Amélie est apparue à côté de la table. « Claire, j'espère que tu es à l'aise avec les prix du menu ici. Je sais que dîner dans des endroits comme celui-ci peut être un peu cher pour certaines personnes. Ne t'inquiète pas, Philippe s'est déjà proposé pour tout couvrir aujourd'hui. Nous voulons que tout le monde se sente inclus. » Ces mots portaient cette même préoccupation protectrice que j'entendais pendant l'enfance, chaque fois qu'elle percevait que je pourrais être hors de mon élément. Bien intentionné, mais qui me faisait me sentir diminué plutôt que soutenu. « C'est très généreux de la part de Philippe, ai-je répondu. J'apprécie l'hospitalité familiale.
Le cousin Antoine s'est joint à notre conversation. Amélie a raison. Cet endroit est une expérience unique. Le comité d'adhésion ici est incroyablement sélectif. Ils choisissent vraiment le bon type de personnes, professionnels à succès, propriétaires d'entreprises établies. Ce genre de profil. Antoine est récemment devenu associé dans son cabinet d'avocat, a expliqué Amélie avec fierté. Il envisage de postuler pour l'adhésion ici, une fois qu'il aura établi quelques clients plus prestigieux. La conversation a continué autour des thèmes de réussite et de positionnement social. Plusieurs parents ont partagé des nouvelles sur leur promotion, expansion d'entreprise et investissements immobiliers. Oncle Michel a diverti la table avec des histoires de sa récente croisière méditerranéenne, avec des photos sur son téléphone montrant les hébergements de luxe et les ports exotiques. Le niveau concierge a fait toute la différence. Quand vous traitez avec un certain calibre d'établissement, la qualité du service devient primordiale. Exactement, a acquiescé Amélie. C'est pourquoi des endroits comme Fontainebleau maintiennent des standards si élevés. Ce n'est pas seulement une question d'exclusivité, c'est pour garantir un certain niveau de sophistication dans l'adhésion. Elle s'est tournée vers moi avec une voix légèrement baissée. « Claire, j'espère que tu ne te sens pas mal à l'aise ici. Je sais que c'est assez différent de ton environnement habituel. Ce type d'environnement social peut sembler intimidant quand on n'est pas familier avec les attentes. Tout le monde semble très accueillant, l'ai-je assuré. La cousine Sylvie s'est approchée de la table avec une assiette de dessert et une expression de légère inquiétude. Amélie, je parlais avec l'hôtesse de notre réservation et elle semblait confuse à propos de quelque chose. Elle n'arrêtait pas de demander au sujet de Dubois et si notre groupe était connecté à un compte de membres réguliers. Le front d'Amélie s'est plissé légèrement. C'est étrange. Philippe a fait la réservation sous son nom. Donc, il ne devrait pas y avoir de confusion sur la facturation. Peut-être qu'ils ont une autre famille Dubois qui sont membres, ai-je suggéré. Ce n'est pas un nom de famille rare. C'est vrai, a acquiescé Sylvie, bien qu'elle semblait très spécifique sur le fait de vouloir parler à quelqu'un appelé Mademoiselle Dubois à propos de rapports de propriété ou de documentation. Très inhabituel pour une hôtesse de discuter d'affaires pendant un événement familial. Pendant le dessert, un homme distingué en blazer bleu marine s'est approché de notre coin de la salle à manger. Sa posture et sa démarche confiante suggéraient quelqu'un habitué à l'autorité. Il a examiné les tables brièvement avant que son regard se pose sur moi. « Excusez-moi », a-t-il dit poliment, s'adressant à la table en général. « Je cherche Mademoiselle Dubois. L'hôtesse a mentionné qu'elle pourrait dîner avec un groupe familial cet après-midi. » Amélie a regardé avec une légère confusion. « Oh, vous devez faire référence à Claire. C'est Mademoiselle Dubois, mais je pense qu'il pourrait y avoir une confusion. » Notre réservation a été faite sous le compte membre de Philippe Moreau. L'homme a souri et m'a tendu la main. « Mademoiselle Dubois, je suis David Leroy, le directeur du club. Je m'excuse d'interrompre votre rassemblement familial, mais je voulais personnellement m'assurer que tout répond à vos attentes aujourd'hui. » J'ai serré sa main chaleureusement. « Bonjour, monsieur Leroy. Le service a été excellent. Merci. Merveilleux. Je voulais aussi mentionner que votre salon privé habituel est disponible si vous préférez plus d'intimité pour votre événement familial. Je sais que vous le réservez normalement pour vos réunions trimestrielles, mais il est libre cet après-midi si vous souhaitez vous y installer. » La table est devenue silencieuse. La fourchette d'Amélie s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche, et j'ai pu voir la confusion se répandre sur les visages de mes parents. « C'est très attentionné, » ai-je répondu calmement. « Nous sommes tout à fait à l'aise ici dans la salle principale aujourd'hui, mais j'apprécie l'offre. » Bien sûr. Aussi, j'ai ces rapports de propriété que vous avez demandés la semaine. Dernière prêt pour votre examen. Dois-je les envoyer à votre bureau du centre-ville ou préférez-vous les emporter aujourd'hui? Le silence à notre table est devenu plus prononcé. Sylvie a posé son verre d'eau soigneusement et la formation juridique d'Antoine semblait s'activer alors qu'il traitait les implications de ce qu'il entendait.
Le bureau sera parfait, ai-je dit. Une livraison lundi matin convient bien. Monsieur, Leroy a hoché la tête professionnellement. Parfait, et merci encore d'accommoder le tournoi de golf caritatif du mois prochain. Avoir la propriétaire du club personnellement impliquée dans nos initiatives de sensibilisation communautaire signifie beaucoup pour nos membres et notre personnel. Il s'est tourné pour s'adresser à la table. J'espère que vous appréciez tous votre après-midi à Fontainebleau. Mademoiselle Dubois a créé quelque chose de vraiment spécial ici. Nous sommes honorés de faire partie de sa vision combinant hospitalité de luxe et engagement communautaire. Après son départ, le silence s'est étendu pendant presque une minute complète. Amélie me regardait avec une expression que je ne pouvais pas interpréter, surprise mélangée avec quelque chose qui pourrait être de l'embarras. « Claire, a-t-elle dit lentement, vient-il de dire que tu possèdes cet endroit ?»« Oui, ai-je confirmé simplement. J'ai acheté Fontainebleau il y a 3 ans quand le groupe de propriétaires précédents cherchait à vendre. » Oncle Michel a cligné des yeux plusieurs fois. « Tu possèdes tout ce country club ?»« Oui, la propriété, les installations et les opérations commerciales. » Sylvie s'est adossée à sa chaise. « Mais Amélie a dit que tu travaillais dans un bureau du centre-ville. »« C'est vrai, j'ai une société de gestion immobilière dans le centre. Nous supervisons plusieurs investissements dans l'hôtellerie et l'immobilier, y compris Fontainebleau. L'instinct d'avocat d'Antoine s'est engagé. C'est une opération importante, Claire. La valeur immobilière seule doit être substantielle, sans mentionner les revenus commerciaux des adhésions et des événements. Ça a été un bon investissement, ai-je acquiescé. Le club a une solide réputation et une base de membres fidèles. Amélie semblait traiter plusieurs pensées simultanément. Pourquoi n'as-tu rien dit quand nous discutions du choix du lieu, quand Philippe organisait la réservation? Vous sembliez tous si contents de la générosité de Philippe pour recevoir la famille ici. Je ne voulais pas diminuer son geste attentionné en le rendant lié à mes intérêts commerciaux. Tante Monique a trouvé sa voie. « Claire, cela change tout ce dont nous avons discuté aujourd'hui. Quand tu as mentionné examiner l'investissement immobilier, tu étais assez modeste sur ton niveau d'expérience réelle. Je préfère écouter et apprendre des perspectives de chacun, ai-je expliqué. Les rassemblements familiaux concernent passer du temps ensemble, pas comparer les réussites commerciales. » La conversation qui a suivi était remarquablement différente des discussions précédentes. Au lieu d'offrir des conseils et des orientations, mes parents ont commencé à poser des questions détaillées sur la gestion immobilière, les opérations commerciales et les stratégies d'investissement. Amélie est restée silencieuse pendant plusieurs minutes avant de parler. « Claire, je te dois des excuses. J'ai fait des suppositions sur ta situation financière et ta familiarité avec des endroits comme celui-ci. C'était présomptueux de ma part. Tu étais protectrice, ai-je répondu. Cela vient du fait de se soucier de la famille. Quand même, j'aurais dû demander au sujet de tes circonstances plutôt que d'assumer. Quand tu as mentionné ton travail de bureau, j'ai imaginé quelque chose de complètement différent de ce que tu fais réellement. » Oncle Michel s'est penché avec intérêt. « J'adorerais entendre comment tu as identifié Fontainebleau comme une opportunité d'investissement. Le processus de due diligence pour une propriété de cette taille a dû être incroyablement complexe. C'était minutieux, ai-je accepté. Mais les fondamentaux étaient solides. Bon emplacement, base de membres établie, installation bien entretenue. Les propriétaires précédents avaient construit quelque chose de précieux. Ils avaient juste besoin de faire la transition vers un nouveau leadership. Dans l'heure suivante, le rassemblement familial s'est transformé en une discussion engageante sur la stratégie commerciale, le développement immobilier et la gestion hôtelière. Philippe est arrivé du parcours de golf pendant le dessert, surpris de trouver la conversation si centrée sur les sujets commerciaux. Quand Amélie a expliqué les révélations de l'après-midi, sa réaction a été gracieuse et enthousiaste. « Claire, c'est incroyable. Je n'avais aucune idée que tu étais dans la gestion hôtelière, encore moins que tu possédais Fontainebleau. Je me vantais auprès de mes collègues d'avoir découvert ce bijou de club, et il s'avère qu'il était dans la famille depuis le début. » Alors que l'après-midi touchait à sa fin,
Plusieurs parents ont exprimé leur intérêt pour en apprendre davantage sur mes opérations commerciales. Le cousin Antoine a mentionné des besoins légaux potentiels pour les acquisitions immobilières, tandis qu'oncle Michel a suggéré des opportunités de collaboration entre nos investissements immobiliers respectifs. Amélie s'est approchée de moi alors que nous nous préparions à partir. Claire, je me sens terrible à propos de mes commentaires plus tôt. J'étais si concentré sur essayer de t'aider à te sentir à l'aise que j'ai complètement raté le fait que tu étais probablement plus familière avec cet environnement que n'importe lequel d'entre nous. Tes intentions étaient gentilles, l'ai-je assuré. Le soutien familial vient sous de nombreuses formes. J'aimerais t'emmener déjeuner un jour, quelque part où nous pouvons parler correctement de tes affaires et me rattraper sur tout ce que j'ai clairement raté ces dernières années. J'aimerais beaucoup cela. En conduisant vers la maison par les routes de banlieue familières, j'ai réfléchi aux développements inattendus de la journée. La réunion familiale avait certainement été mémorable, bien que pas pour les raisons que quiconque avait anticipées. Plus important, la gêne initiale avait évolué vers une connexion authentique et un respect mutuel. Mon téléphone a vibré et avec un message d'Amélie. Merci d'avoir été si gracieuse aujourd'hui. Je suis fier d'avoir une sœur si accomplie et désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour le reconnaître. J'ai hâte de notre déjeuner. Le message a été suivi par plusieurs autres de divers parents, tous exprimant des sentiments similaires et de l'intérêt à maintenir des connexions familiales plus fortes à l'avenir. Ce qui avait commencé comme une obligation sociale potentiellement inconfortable était devenue une opportunité pour un lien familial authentique basé sur le respect mutuel, plutôt que sur des différences perçues dans les circonstances. Parfois, les moments familiaux les plus significatifs naissent de révélations inattendues et des conversations qu'elles inspirent. Cette histoire m'a appris que nous ne devrions jamais juger les gens par les apparences ou faire des suppositions sur leur vie. Et vous, avez-vous déjà vécu une situation similaire? Avez-vous déjà été sous-estimé, puis avez surpris tout le monde? Laissez vos histoires dans les commentaires. Enfin, si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu incroyable comme celui-ci. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. À la prochaine!